Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Mikasa. Mikasa a un ballon pour tous. Trouvez le vôtre. Bonjour et soyez les bienvenus sur le sable chaud de notre prochaine destination sportive. Détrompez-vous, nous n'irons pas dans le sud, il n'y a pas de mer ni de vagues, mais nous aurons le plaisir de nous mettre les deux pieds dans le sable de la plage celtique au collège Bois de Boulogne à Montréal où se déroule le grand tournoi annuel du Challenge Celtic. Ce tournoi fait partie du circuit provincial et nous fait vivre une ambiance des plus festives, tout en mettant en vedette le talent sportif d'ici et d'ailleurs. Des athlètes olympiques et des stars en devenir s'affrontent dans ce tournoi pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Nous vous invitons aujourd'hui à voir la finale chez les hommes où nous aurons assisté à plusieurs matchs excitants pendant tout le tournoi. Il ne reste qu'à savoir laquelle des deux équipes encore en liste pourra sabrer le champagne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Collège Bois de Boulogne à Montréal pour cette présentation de la finale chez les hommes au Challenge Celtic 2023 en volleyball de plage. Audrey Lemieux en compagnie de Jean-Patrick Godbout, ancien athlète professionnel en volleyball de plage et entraîneur. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors tout d'abord, quelques faits sur le volleyball de plage. Le terrain est de 16 mètres de long par 8 mètres de large. La hauteur du filet, 2,24 mètres chez les femmes et 2,43 m chez les hommes. La première équipe qui remporte 2 manches gagne la partie. C'est des manches de 21 points. Il doit y avoir 2 points d'avance. Alors, le tableau récapitulatif de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le tournoi. Comme vous pouvez constater, eh bien, on va retrouver pour la finale de l'or Steven Marshall et Sharon Vernon qui vont affronter Maxime Lausier et Robert Kemp. Alors voilà, mesdames, messieurs, place à notre finale pour la médaille d'or du Challenge Celtic 2023. Et Jean-Patrick, on va avoir une finale relevée. On a du grand calibre sur le terrain. Oui, on va prendre les premiers points là, pour apprendre à connaître nos athlètes ici. Alors, on a des Olympiens là, actuellement au service. Steven Marshall a participé 2 fois aux Jeux olympiques à l'intérieur, donc en volleyball de salle. Alors, il a participé aux Jeux de Rio 2016 et Tokyo 2020. Oui, les Olympiens sur le terrain. Alors voilà, beau point ici là, qui a été fait dans le camp de Lausier et Kemp. Oui, alors maintenant pour le service, ça va être Robert Kemp. Robert Kemp est 23 ans, 6 pieds 2, originaire de Aurora, près de Toronto. Il a étudié à l'Université Queen's. Beau service. Alors qu'on a vu Sharon Vernon préparer donc pour l'attaque de son coéquipier Steven Marshall. Oui, alors Sharon Vernon Evans, de son nom complet, 24 ans. Il mesure 6 pieds 8. Wow! Alors c'est le bloqueur justement pour son équipe. Il se porte au filet. Oui, évidemment, avec... lorsqu'on est aussi grand, mais on peut vraiment bloquer plusieurs et ça peut être un atout important là, pour notre équipe. Oui, évidemment, c'est à respecter. Robert Kemp a trouvé une solution là, pour placer le ballon discrètement sur la petite diagonale et ça fonctionne. Maxime Lausier qui vient de s'exécuter maintenant au service. Et on a une balle facile du côté de Lausier-Kemp. Voyons voir. Oh! Finalement ici, Robert Kemp qui a dû tenter de se débrouiller avec une passe qui était malheureusement de l'autre côté du filet et le grand bloqueur, Sharon Vernon Evans, qui domine et ne laisse pas passer ce ballon. Exactement. Alors, au service maintenant, excusez-moi, c'est plutôt Steven Marshall qui a fait le service. Et là, on est à l'attaque ici pour Robert Kemp. Attention, l'attaque de Marshall. Oh, il s'en veut ici, malheureusement, là. On donne un autre point de l'autre côté. On voit la reprise ici.
Oui, alors, ce qui se passe ici, évidemment, là, il y a un des joueurs qui est spécialisé au contre. Là, évidemment, c'est le plus grand des deux joueurs, 6 pieds 8. Son partenaire, quand même, est de 6 pieds 4, Stephen Marshall, qu'on voit ici à l'écran au service. Stephen Marshall, 6 pieds 4. Il est originaire de Abbotsford, près de Vancouver. Alors, bel effort ici. La marque pour le moment 4-3 en faveur de Marshall et Vernon. On revient tout de suite après ceci. Nous sommes de retour à cette présentation de la finale pour la médaille d'or au Challenge Celtic 2023. Alors, présentement au service, Sharon Vernon. Oui, un as du côté de Sharon Vernon avec un service en suspension directement sur la ligne. On a une hésitation ici du côté de Robert Kemp en réception de prendre ou laisser aller ce ballon et finalement la ligne a bougé. Oui, ça a été un as qui fait du bien. Alors voilà, on a pris les devants. On tente le bloc ici. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est Lausier et Kemp là, qui font le point. Oui, belle exécution, un jeu rapide. Wow. Et finalement, justement, déjoue le contre avec un amorti. L'attaque ici de Marshall. On a bien répondu du côté de Kemp et Lausier. Oh, attention ici, Vernon, oui, ce sera un beau point ici qu'on va aller chercher. Oui, il impose le respect, là, vraiment, Sharon, Vernon, Evans, impose le respect, là, il faut vraiment se porter au contre et finalement, il utilise quand même l'amorti. Alors, la marque 7-6 en faveur de Marshall et Vernon. Le service de Marshall prépare l'attaque ici pour Kemp. Belle défensive ici, en reculant du bloc de Sharon. Et oh, l'attaque en puissance! Quelle attaque! Mais à l'extérieur. Ouais, on va voir la reprise ici, là. Une belle passe ici de Stephen Marshall qui donne une belle occasion d'une attaque en puissance, mais finalement, le sable a été traître et a retenu l'impulsion de l'attaquant. Service de Lausier. Stephen Marshall qui va préparer ici l'attaque. Oh, en plein centre, ça a failli déjouer Kemp et Lausier. Balle facile. Deuxième chance pour le duo de Vernon. Beau bloc de Lausier. Oh, ici, petite. On a mis vraiment juste le doigt sur la balle et c'était fait. Oui, l'exécution d'un pokey ici. Alors, Sharon Vernon qui a une grande expérience en volleyball intérieur. Il commence en fait sa, si on veut dire, carrière de beach volleyball. Le voici au service. Et il se porte immédiatement au contre pour son équipe. Wow! Beaucoup trop loin, là, malheureusement, ici là, pour Robert Kemp. Qui l'envoie à l'extérieur. Ça donne l'avance là, ici à Marshall et Vernon. Qui ont 2 points d'avance, 9-7 présentement le pointage. Oui, très imposant au contre. Là. Sharon Vernon a été le joueur à détenir le record national du Spike Touch Test. Alors, c'est un test là, pendant les try-outs de l'équipe canadienne. Là. Il a touché 3,86 m. Là. Wow, c'est 12 pieds 6. C'est très, très haut. Là. On veut une comparaison. Là. 8 pieds, c'est la hauteur du filet. C'est aussi 8 pieds, c'est le record de saut en hauteur en athlétisme. Et c'est également la hauteur de votre plafond. Mais ici, Sharon Vernon, là, du haut de ses 6 pieds 6 et son impulsion, vraiment là, est nettement au-dessus. Et on voit vraiment, là, wow, un super contre. Vraiment. Monster block ici, Sharon Vernon Evans, qui ferme la porte et donne un 11e point à son équipe. Ah, c'est une qualité extrêmement importante qu'il a. Et vraiment, là, je suis convaincu qu'un équipier en or. Ah oui, ici, on a bien tenté là, pour Maxime Lausier, mais malheureusement, c'est un autre point pour Marshall et Vernon qui mène 12-7 présentement. Oui, grande expérience de ces deux joueurs ici. Team Canada, ils ont également plusieurs expériences là, dans des clubs professionnels au Japon, en Italie et en Pologne. Alors, Vernon qui va vers la touche. Marshall à l'attaque. Alors, quand même, beau début là, de première manche pour Marshall et Vernon. Donc, une belle avance là, qui se sont créées. Oui, ça semble facile. Vraiment, là, on constate plutôt un peu de difficulté du côté de Robert Kemp et Maxime Lausier. Ce sont deux jeunes quand même, 21 et 23 ans. Et ils doivent être créatifs là, pour... Eh oui, ils devront être créatifs. Voilà, donc à marque 13-8. Nous allons faire une courte pause. On revient après ceci.
De retour à cette présentation de la finale pour la médaille d'or au Challenge Celtic 2023. Stephen Marshall au service. Malheureusement, c'est à l'extérieur pour celui-ci. La marque 14-11 en faveur de Marshall et Vernon. Alors, au service maintenant, Maxime Lausier. Maxime Lausier est réputé comme étant un excellent attaquant. En fait, c'est même lui qui a le record de 37 attaques marquantes lors d'un match du Rouge et Or. Alors, c'est un record du Rouge et Or et c'est également un record du RSEQ, le Réseau de sport étudiant du Québec. Ouais, quand même, c'est une statistique, une belle ligne à son palmarès. Et ici, on a eu un bloc vraiment solide là, de la part de Robert Kemp. Oui, Robert Kemp, là, qui est le joueur qui se spécialise au contre. Et il va laisser justement son partenaire, là, Maxime Lausier, s'occuper de la défensive et potentiellement de l'attaque de transition. Alors 14-13 en faveur de Marshall et Vernon. Maxime Lausier maintenant au service. Ouais, toujours dans cette première manche, on voit déjà la stratégie, là, Maxime Lausier et Robert Kemp qui vont mettre l'ensemble des services ou presque sur Stephen Marshall, le plus petit des deux joueurs, malgré qu'il soit le plus expérimenté des deux joueurs. Je rappelle que Stephen Marshall a participé 2 fois aux Olympiques. Le voici en réception. Belle réception. Son partenaire, justement, Sharon, à la passe. Wow, ici, là, on les a déjoués littéralement. On aurait pu penser qu'il allait à la droite, mais non. On est allé littéralement devant. Et on va chercher le point du côté de Marshall et Vernon. Oui, alors vous allez voir, là, justement, les duos, là, limiter les occasions que l'adversaire rayonne avec ses forces et plutôt utiliser ses faiblesses. Alors, c'est pour ça, actuellement, là, justement, on essaye de faire passer le plus grand des joueurs, Sharon Vernon Evans. Et même chose là, du côté là, du duo de Robert Kemp et Maxime Lausier. C'est souvent Maxime qui va faire la passe parce que Robert Kemp va recevoir l'ensemble des ballons. Oui, c'était bien vu là, de la part de Robert Kemp qui l'a envoyé là, en fond de terrain. On a déjoué Marshall et Vernon. C'est maintenant l'égalité 15-15. Et voilà l'attaque ici de Stephen Marshall. Oh oui, c'est bien fait. On était là du côté de Maxime Lausier, mais malheureusement un peu en retard sur cette séquence. Oui, pas toujours facile. Là, un ballon entre les deux. On a notre bloqueur qui est en transition, qui recule. Alors, des fois, là, les zones sont pas toujours claires et le ballon est tombé justement entre les deux joueurs. Stephen Marshall qui a fait le service. Robert Kemp maintenant. Oh, on est allé dans l'ouverture. Oui, Robert Kemp là, joue avec beaucoup de sagesse. Là. Malgré son jeune âge de 23 ans, là, on pourrait penser qu'avec des belles passes, il voudrait là, vraiment mettre de la puissance. Mais là, il utilise beaucoup de finesse là, pour placer le ballon à côté du grand contreur. Oui, Stephen Marshall maintenant. Près du filet. On fait bien ici là, du côté de Maxime Lausier. Attention, ça se poursuit ici. Oh! Bon, alors, ouais. Tentative de troisième contact en manchette. On ne voulait pas donner le ballon trop facilement à l'adversaire, mais finalement, le ballon n'a même pas traversé. Et ça donne le premier avantage de ce match au duo de Lausier-Kemp, 17-16. Oui. Pour la première fois dans le match, on prend les devants, mais pas pour longtemps, parce qu'on manque le service, malheureusement, pour Maxime Lausier. Donc, l'égalité est à nouveau créée. Je rappelle que c'est une manche de 21 points. Il doit y avoir 2 points d'écart pour remporter. Sharon Vernon au service. Robert Kemp. Wow! Avec finesse, encore une fois. Hein? Oui, finesse, encore une fois, et surtout sur un jeu rapide. Là. Vous remarquez, la hauteur de la réception est très basse, la hauteur de la passe est très basse, donc ça laisse peu de temps au serveur qui se porte au contre d'aller à la bonne place. Stephen Marshall ici. Encore une fois, oui, on a bien récupéré. Je pense que c'était sur la ligne. Oui, le ballon est à l'intérieur. L'arbitre, justement, debout, Chialeux, qui a bien vu le ballon à l'intérieur des lignes. C'était bien fait ici, là, parce qu'on a été mis à mal. Et regardez le retour efficace pour Maxime Lausier. On est allé chercher le point. On a 2 points d'avance, c'est 19-17 présentement. Stephen Marshall, quelle attaque ici! Ouais, en puissance, là, on l'a laissé sans contre au filet. La passe était quand même raisonnablement belle, assez pour mettre assez de puissance. Et on revient à 1 point d'écart dans cette première manche de cette grande finale. C'est très serré, 19-18 en faveur de Lausier et Kemp. Stephen Marshall au service. Oui, Marshall, belle réception. Le plus âgé des 4 joueurs, là, âgé de 33 ans. Ils ont beaucoup d'expérience. Évidemment, là, leurs adversaires, malgré qu'ils ont moins d'expérience, jouent très bien. Ce sont les champions québécois 2022. Et les voici qui continuent à faire équipe ensemble cette année.
match ici, voilà! Donc, avec ce service de Maxime Lausier, on s'empare de la première manche. On revient tout de suite après cette pause. Le circuit provincial senior comprend 4 tournois et Volleyball Québec organise un tournoi provincial chaque année. 7 clubs organisent un circuit régional. On retrouve également une finale des Jeux du Québec d'été. Écoutons maintenant le fondateur du tournoi Open Plage M, M. Yann Tessa. Entrevue présentée par Mikasa Canada. Merci d'être venu sur place. L'ambiance aujourd'hui ici au Parc Jeanne-Mance, elle est magnifique. Tous les amateurs et tout le monde qui aime le volleyball de plage profite de cette étape provinciale, la première étape provinciale de volleyball des plages du Québec. La Fédération de volleyball Québec est en arrière de moi. Donc les meilleurs athlètes sont sur place pour lutter, avoir des points au championnat canadien. L'ambiance ici est magnifique. On a un DJ, nous avons un animateur. Le RDS, Web RDS est sur place avec des animateurs. Écoutez, on a beaucoup de gratitude pour tout le public qui est là sur place aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, de retour pour cette deuxième manche, c'est Robert Kemp au service. Alors qu'on a l'attaque ici là, de Steven Marshall. Et là, ben, quand même un début de manche convaincant. C'est 3-1 en faveur de Lausier et Kemp. Oui, erreur directe ici de l'Olympien Steven Marshall. La passe n'était pas de son goût. Alors Sharon Vernon, qui n'est pas nécessairement un spécialiste passeur, donne des fois un peu de difficulté à son partenaire. Ah, ici, ben, ça a été en faveur de Marshall et Vernon. Donc, on réduit l'écart à seulement 1 point. Alors pour cette seconde manche, là, la stratégie sera sûrement la même pour les deux équipes. Sharon Vernon Evans qui sert encore une fois sur Robert Kemp. Et Robert Kemp trouve une solution ici devant ce contre imposant. Il va avec un petit placement à l'opposé du défenseur. Et... Oui, et à l'opposé, là, vraiment, il fallait le faire parce que justement, il est très, très grand, Sharon Vernon. Voilà, ici, service de Lausier. L'attaque de Steven Marshall. Maxime Lausier qui passe à Kemp. On touche le filet, mais ça se poursuit. Oui, on y va avec une attaque en manchette du côté de Marshall. La passe n'était pas à son goût. Et c'est finalement Maxime Lausier qui termine l'échange avec un placement au-dessus du contre. 5-2. Oui, alors, belle avance là, ici qu'on est en train de se tailler pour Lausier et Kemp. Oui, sur la reprise, on voit vraiment le juge de ligne ici, Lynn Allary, qui lève le drapeau. Le ballon était en effet à l'extérieur, mais il y a eu un léger contact au compte que l'arbitre avait bien vu. Debout, Chaleur. Oh, ici quand même, hein, on avait bien tenté pour du côté de Kemp, mais Vernon a tout simplement été trop fort là-dessus. Là. Oui, Sharon n'a pas réussi à marquer et par contre a réussi à fermer la porte sur le contre. Le placement cette fois-ci n'a pas fonctionné pour Robert Kemp. Steven Marshall au service, directement dans le filet ici. Il va s'en vouloir malheureusement. Surtout qu'on tire déjà de l'arrière. Donc 6-3 en faveur de Lausier et Kemp. Robert Kemp au service. Oui, il se porte au contre. Il a servi sur Steven Marshall et finalement Steven Marshall va jouer dans le haut des mains du contre pour un point facile. 4-6. Oui, vraiment, là, Steven Marshall ici est allé le placer au bon endroit. On n'a rien pu faire du côté de Lausier et Kemp. Maintenant, Sharon Vernon qui est en préparation pour faire son service. Et voilà, belle réception de la part de Kemp. Et là, on attaque. Oh, OK, ça va bien là, pour Vernon qui ne laisse rien passer ici. Troisième compte consécutif dans le même échange et... Oh, que c'était bon ici. Oui, malgré Vernon, ici, Jean-Patrick, c'est quand même Kemp et Lausier là, qui ont eu le dessus. Oui, Maxime Lausier qui était là quand même prêt pour frapper le ballon sur le deuxième contact et ça fonctionne. Le défenseur Steven Marshall ne peut contrôler. Maxime Lausier au service. Et voilà, donc... Encore une autre manchette. Oh, OK, en manchette ici, on va aller chercher le point là, pour Steven Marshall.
Oui, la réception était un peu instable. Ça donne beaucoup de difficultés à Sharon Vernon Evans. C'est le plus grand des joueurs là, ici à 6 pieds 6 et c'est également le joueur qui habituellement est le plus haut à l'attaque, mais évidemment, là, il se fait isoler dans un rôle de passeur. Et pour l'instant, Lausier Kemp est en avance 7-5. Alors malheureusement ici pour Stephen Marshall, le service est complètement à l'extérieur du terrain, ce qui donne l'avantage à Lausier et Kemp. À nouveau 8-5, 3 points d'avance. Alors ici, on prépare l'attaque. Oh, que c'était puissant ici pour Stephen Marshall. Oui, là, cette fois-ci, la passe était de son goût. Hein, alors, Audrey, on a vu vraiment la différence et Robert Kemp qui se mord un peu les doigts ici parce qu'il a décidé de reculer et prendre ses chances en défensive. Ce n'est peut-être pas la meilleure décision dans le contexte. Sharon Vernon au service, la réception de Kemp. On attaque ici, oui! On a réussi à surpasser là, la grandeur de Vernon. On va aller marquer le point. Oui. Alors, c'est vraiment là, un jeu de chat et souris là, quand on est en défensive dans cette situation-là. On tente de diviser le terrain en deux. Là. Le bloqueur prend une responsabilité, le défenseur prend l'autre responsabilité. Et des fois, on essaie de courir derrière le bloc, mais cette fois-ci, c'est impossible. Maxime Lausier qui a effectué le service. On prépare ici pour Stephen Marshall. Oui, bien vu. Ici, il y avait vraiment de l'espace tout près du filet. Oui, alors Marshall et Vernon sont en retard ici de 2 points. Marshall il doit vraiment être créatif. Là. Les passes ne sont pas toujours attaquables à son goût, mais il trouve des solutions et ça garde son équipe dans le match. Oh, ici, là, attention pour cette manœuvre. Ah, ici, justement, la confirmation que Marshall et Vernon ont eu le point 9-8 en faveur de Lausier et Kemp. Marshall au service. Service flotteur encore une fois sur Robert Kemp. Belle réception. Oh oui, ici, encore une fois, un peu comme l'avait fait l'équipe adverse, là, on a trouvé l'endroit idéal là, pour aller marquer le point. Oui, vraiment, là, on peut montrer avec la main là, souvent une intention et à la dernière seconde, on fait une feinte et on envoie le ballon dans la direction opposée. Alors, des fois, ça devient vraiment impossible là, de récupérer, même si le ballon est à quelques centimètres des fois de nous. Oui, là. Exactement. Stephen Marshall, ici, un autre point. Là, on réduit l'écart à seulement 1 point. 19 présentement pour Lausier et Kemp. Sharon Vernon au service. Se porte immédiatement au contre après avoir servi sur Robert Kemp. Et Robert Kemp qui va sur la ligne, défendu par Stephen Marshall. Oh, quel échange ici. Attaque de Maxime Lausier. Oh, ça c'était bien vu. Oui, bien joué ici Maxime Lausier qui a vraiment montré son intention de frapper en puissance sur la diagonale et finalement à la dernière seconde joue avec son poignet pour faire un placement au-dessus du contre. Impossible, le défenseur n'a même pas bougé. Alors maintenant, Vernon qui place pour Marshall. Oh, on a failli déjouer ici Kemp. Kemp à l'attaque. On va s'en vouloir ici. Oui, il s'en veut parce que la balle était quand même raisonnablement accessible. Il avait fait une belle défensive et il a reçu une belle passe de Maxime Lausier. Malheureusement, mauvais contact, on dirait, avec le ballon. Et ça va tout juste à l'extérieur. Stephen Marshall maintenant au service. 11-10 en faveur de Lausier et Kemp. Kemp ici qui placé son attaque. On a 2 points d'avance. Maintenant, on voit à la reprise comment ça s'est passé. Oui, on voit également la belle technique de Robert Kemp qui saute là, vraiment avec ses 2 mains, utilise un mouvement de balancier là, pour maximiser son impulsion. Environ 15 à 20 de l'impulsion, en fait, provient des mains et des bras. Oh, wow. Ouais, belle statistique ici. Vernon ici, ouais, beaucoup de puissance. On récupère de l'autre côté. Que c'est ça ici, là, on les a déjoués totalement. Lausier là, qui a forcé Marshall à plonger, mais sans succès. Oui, belle défensive de Maxime Lausier sur l'attaque de Sharon Vernon, qui n'est pas évident à défendre avec sa hauteur et sa force. Mais finalement, on réussit à convertir. Oh! Ouais. C'était une belle passe ici. On l'a senti que Stephen Marshall était prêt. Oui, le double olympien Stephen Marshall ici qui éclate vraiment ce ballon avec une force quand même imposante. Bon pour un 11e point, son équipe en déficit de 2 points. Au jeu rapide. Oh oui, bien. On a bien évité Vernon là-dessus. À nouveau. Jeu rapide et le pokey, ça fonctionne. Alors, comme vous remarquez, là, des fois, on peut faire des passes hautes. On peut essayer d'y aller en puissance. Mais là, ici, là, évidemment, le duo Robert Kemp et Maxime Lausier n'ont pas l'avantage de la hauteur. Alors, ils doivent jouer plus rapide.
Et c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est Ouais, pas facile à défendre. Oui, alors ça se poursuit. Et maintenant, Steven Marshall, directement sur la ligne. Oui, beau jeu arrière ici. Le compte n'a même pas pu se porter au filet. Et tout le terrain était ouvert pour l'attaquant. 14-12 en faveur de Lausier et Kemp. Steven Marshall au service. Oh, malheureusement, service qui ne traverse pas de l'autre côté. Donc, 15-12 pour Lausier et Kemp. Oui, les deux équipes continuent avec leur stratégie. Alors, si la tendance se maintient, Robert Kemp va envoyer le ballon sur Steven Marshall. Confusion ici en réception. On va retourner une balle facile sur Robert Kemp. Faut en profiter. Belle réception, jeu rapide et on lobe. Oh, trop loin. Donc, on voulait tenter quelque chose, d'y aller en fond de terrain. Oui, dommage, parce que là, ici, on avait une belle occasion là, de convertir une balle facile. Oui. Et finalement, on fait une erreur directe. Ça fait mal, mais malgré tout, le duo de Lausier-Kemp est en avance. Oui, toujours en avance, avec la marque 15-13 en leur faveur. Alors, un autre contre ici de Sharon Vernon Evans. Oui, 15-14, donc Marshall et Vernon qui réduisent l'écart seulement 1 point. C'est Vernon qui sera au service. Oui, l'Olympien de 2020, actuellement en action, service et au contre. Wow! Wow! Oh, attention! Oui, belle exécution ici. Alors, il a ralenti l'attaque de son adversaire. Le ballon est resté au-dessus de lui. Il a ressauté une deuxième fois et il a finalement conclu l'échange avec une attaque. Et ça nous amène à l'égalité. Donc, 15-15, Vernon au service. Oh, jeu arrière de Robert Kemp. Oh, bien fait! Oui, jeu arrière et on a décidé de jouer sur la diagonale. Le défenseur ici, Steven Marshall, qui s'est faufilé sur la ligne, mais a été beaucoup trop visible et l'attaquant a tout simplement envoyé le ballon à l'opposé du défenseur. Maxime Lausier au service. On tente de faire une belle passe ici. Oui, Steven Marshall, encore une fois, avec toute sa puissance, là, a fait une belle démonstration ici. Oui, là, les bloqueurs ici, là, Robert Kemp qui décide de ne pas se porter au compte. Ça laisse beaucoup d'opportunités à Marshall, beaucoup de terrain à couvrir. Le voici au service, Marshall. Lausier qui fait la passe ici. Kemp, bien vu. Ah, sur le deuxième échange ici pour Vernon. Oui, alors on va voir comment l'arbitre va interpréter ici ce contact. De Buccialeux, ici le premier arbitre là, qui se fait solliciter pour revoir s'il y avait matière à appeler une mauvaise manipulation de ballon, mais ce n'est pas le cas. Alors, 17-16, c'est Marshall et Vernon là, maintenant qui ont pris les devants, mais on vient de créer l'égalité ici là, pour Lausier et Kemp. Quel match serré auquel on a droit, Jean-Patrick. Match qui alterne vraiment presque de la perfection de part et d'autre. Là, donc, en général, une seule chance et on marque le point. Ah, malheureusement, dans le filet ici, le service de Robert Kemp change de côté. Ça fait mal ici, là, à 18-17. On est en fin de deuxième manche. On a tout de même remporté le premier set, là, mais ça ne veut pas dire qu'on veut aller dans une troisième manche décisive. Bon, finalement, un cadeau. Là. On dit merci là, pour cet échange courtois. Ben oui, exactement. De faire une erreur au service et finalement, l'adversaire fait de même. Alors, on se retrouve encore une fois à l'égalité. 18-18, deuxième manche. Alors, évidemment, si Lausier et Kemp remportent cette deuxième manche, eh bien, ils seront victorieux. Mais si Marshall et Vernon s'emparent de cette deuxième manche, bien, ça va forcer la tenue d'une troisième. Donc, c'est un moment important. Et c'est Marshall et Vernon qui viennent de prendre les devants. Marshall au service. Belle réception. À l'arrière, la passe. Avec l'amorti bien récupéré par Marshall. Aucun bloqueur. Oh, on est revenu dans le jeu ici. Bien exécuté, la course de Lausier. Ça se poursuit, Jean-Patrick. Beach dig de Robert Kemp ici. Impressionnant. Oh, à l'extérieur pour Vernon. Quel échange, Jean-Patrick. Oui, quel échange ici. Est-ce que ça sera un point déterminant du match? Là, on retourne à l'égalité 19-19 dans cette fin de deuxième manche. Et on voit les joueurs là, qui sont essoufflés. Là. On s'est donné plusieurs courses ici. Alors, sur ce dernier point, c'est l'égalité qui perdure. On fait une courte pause et on revient tout de suite après ceci.
450 clubs affiliés à Volleyball Canada pour les saisons 2022 et 2023, dont une trentaine de clubs compétitifs. C'est 2068 athlètes affiliés spécifiquement en volleyball de plage au Québec pour les saisons 2022 et 2023. Voilà, de retour pour la conclusion de cette deuxième manche. Un match très, très serré entre Maxime Lausier, que vous voyez présentement au service, et Robert Kemp, qui affronte Stephen Marshall et Sharon Vernon. Oui. 21-20 en faveur de Lausier et Kemp. Alors, on se retrouvait déjà au point de match, mais là, finalement, 21-21, on se retrouve à l'égalité encore. Alors, on poursuit cette deuxième manche. Oui, il doit y avoir 2 points d'écart. Alors ici, quand même, on a bien tenté là, pour Lausier. Sharon Vernon au service. Réception de Kemp. Lausier qui passe ici. Oh, en finesse, encore une fois, à l'image de Robert Kemp. Oui, encore une fois, cette petite diagonale qui est très efficace ici pour Robert Kemp. Il faudra voir là, comment Stephen Marshall pourra récupérer ce ballon dans le futur parce que ses angles sont très efficaces. Oh, hésitation contre. Oh, Robert Kemp qui bloque. Beau soutien de Marshall. Ça touche le filet, mais ça traverse. Robert Kemp. Oh, on a voulu y aller sur la ligne, mais ça a été à l'extérieur finalement. On se retrouve à l'égalité 22-22 sur une erreur directe dans cette fin de deuxième manche. La fatigue commence à se faire sentir. On a eu une belle occasion ici, là, mais erreur non provoquée. Stephen Marshall, double olympien au service. Maxime Lausier ici qui prépare pour Robert Kemp. Oh, Marshall qui a bien sauvé la mise ici. Lausier est maintenant autour de Kemp. Oh! Une autre erreur directe de Robert Kemp ici. Alors, il faudra ajuster le compas. On dirait qu'il y a un ballon de différence, là, donc un léger ajustement. On se retrouve au point de manche en faveur de Marshall Vernon. 23-22. Ah oui, exactement. C'est tellement un moment important. Marshall avec un beau service. Kemp va tenter de déjouer. Vernon, c'est bien fait ici, là. Et on va venir recréer à nouveau cette égalité. Oui, Robert Kemp très efficace encore une fois sur cette petite diagonale. Le contre est discipliné tout de même. Là, il prend sa responsabilité de la ligne. Le défenseur doit vraiment se dépêcher à prendre la diagonale. Mais là, la petite diagonale, ça commence à faire beaucoup de terrain à couvrir. Et l'égalité est de nouveau créée dans cette deuxième manche. Maxime Lausier au service. Service en suspension sur Stephen Marshall. Réception chancelante. Problème pour la passe. On recule au contre. Maxime Lausier en défensive pour la transition. Attaque en puissance. Oh, que c'était puissant, mais hein, c'est Vernon, une fois de plus, qui vient stopper les ardeurs de Lausier. Ouais, Vernon est à respecter. Point de manche encore une fois pour le duo Marshall-Vernon. Service flotteur sur Robert Kemp à l'extérieur. Oh, ça, c'est pas ce qu'on veut à ce point-ci du match. On pouvait, là, carrément terminer ça là, mais pour Marshall, malheureusement, à l'extérieur du terrain, l'égalité. Service de Kemp. Sur Marshall. Belle passe, pas de bloc. Oh! Facilement. Exactement. Bien vu pour Marshall. Oui, on voit le sourire ici de Robert Kemp qui s'en veut. Il comprend la situation. Évidemment, c'est stratégique. Des fois, on veut avancer, on veut reculer. Cette fois-ci, on recule, mais on laisse vraiment... mais on a hésité. Là, il semblait avoir une manipulation de balle douteuse selon l'adversaire, mais l'arbitre n'a pas sévi. Alors, ça se poursuit. Oh, à l'extérieur, ici. Mais je crois qu'il y a eu un touché au contre. Alors, la balle a dévié sur le bloc de Sharon Vernon Evans. Je rappelle qu'il fait 6 pieds 6. Oui, là, c'est à nouveau l'égalité. Stephen Marshall. Oh, ici, c'est vraiment là, Maxime Lausier qui n'a rien pu faire à cet endroit. Donc, on reprend à nouveau les devants pour Marshall et Vernon. Le voilà au service Marshall. 26-25 pour l'instant. Sur Robert Kemp. Oh! Et la balle a dévié sur le contre. On retourne à l'égalité, 26 partout. Et là, vraiment, on a une fin de match serrée et enlevante. Oh, oui, la fatigue, ça fait sentir Robert Kemp. Beau service. On place attention à l'attaque de Vernon. Oui, en fond de terrain. Une des rares réceptions de Sharon Vernon Evans.
est finalement très efficace et il est à respecter avec des attaques en puissance. Alors, le placement est définitivement une surprise. 27-26. Alors, c'est Vernon au service. Pourrait mettre fin à ce match ici. Attention, on le place. Et ça se poursuit. Le ballon est encore en vie. Oh, Maxime Lausier avec une belle attaque récupérée par Sharon Vernon. Et ça fonctionne. On termine la manche ainsi. Oui, exactement. Donc, la manche qui se termine. On fait une courte pause et on revient après ceci. Nous sommes de retour à cette présentation de la finale pour la médaille d'or au Challenge Celtic 2023. Alors, le clan de Marshall et Vernon qui ont forcé la tenue d'une troisième manche. Et voilà, on est dans le vif du sujet. C'est maintenant l'heure d'entamer cette première manche. Et ça part très bien. Excusez-moi, cette troisième manche, ça part très bien là, pour Marshall et Vernon. Oui, troisième manche décisive de 15 points. Les équipes vont tourner de côté aux 5 points. Vernon au service. Oh! La balle est encore en vie avec un super soutien. Oh, Marshall ici qui est allé sauver la mise. Une manchette en balle facile pour l'adversaire. Et finalement, oui, Robert Kemp qui réussit à convertir cette balle. Bel échange, hein, vraiment, qui a été de toutes les directions. Et au final, c'est l'égalité à nouveau, 2-2. Maxime Lausier au service, directement sur Stephen Marshall. Passe un peu difficile, on recule au contre. Défensive de Robert Kemp. Qui va avec le lob. Un petit peu trop loin à l'extérieur, malheureusement. Il s'en veut. Robert Kemp, il est habituellement très précis, mais là, cette fois-ci, trop loin. Oui, il n'a pas encore ajusté son compas. On se souviendra en deuxième manche. En fin de deuxième manche, là, il avait fait quelques erreurs directes. C'est encore un peu dans la même veine. Alors, on se retrouve là en déficit de 1 point dans cette troisième manche. Vernon qui a effectué le service. Maintenant, c'est Kemp. Ouais. Alors, sur la ligne... Alors, je rappelle ici le duo de Maxime Lausier et Robert Kemp. Ce sont quand même 2 jeunes joueurs ici en volleyball de plage. Le volleyball de plage est un sport à développement tardif. Les athlètes, en général, performent plus près de 30 ans. Alors, à 21 et 23 ans, ce duo est quand même relativement jeune, mais très athlétique. Oh oui, vraiment très fort. Ils ont remporté la première manche. Et là, le Maxime Lausier ici qui a fait la... Oh, Vernon, attention! Ici, on a tenté de les surprendre pour Vernon et ça n'a pas traversé de l'autre côté. Oui, bel échange de part et d'autre, des défensives qui ont gardé l'échange en vie. Et c'est à l'avantage toujours du duo Maxime Lausier et Robert Kemp. Maxime Lausier, au service. Oui, au service avec Vernon ici là, qui va faire la passe pour Marshall. Beaucoup de puissance. Bonne récupération à l'extérieur de la zone de jeu. Wow. Le ballon est toujours en vie. Oh, attaque sur le deuxième contact. Oh, ça aurait pu, mais vraiment, on était un peu en mode rattrapage, malheureusement, du côté de Lausier et Kemp. Oui, on était complètement hors système. Là. On a juste assuré que le ballon était encore en vie. Mais là, finalement, Sharon Vernon Evans qui attaque sur le deuxième contact avec succès pour le 4e point. L'égalité. 4 partout. Stephen Marshall au service. Oh, elle était à l'extérieur, bien vu là, de la part de Kemp. C'est un point qui peut faire mal là, parce que vraiment, là, quand on a un excellent contreur et on a quand même le vent dans les voiles, on vient de remporter la deuxième manche, on peut assurer un petit peu plus le service, ce qui n'a pas été le cas ici là, du côté de Stephen Marshall. Oh, ici, déjoué littéralement par Vernon, malheureusement, pour Kemp. Là, et c'est l'égalité à nouveau, 5-5. Oui, Sharon qui utilise vraiment là, un peu de finesse. On le reconnaît vraiment par sa grandeur et sa puissance, mais on voit que dans son répertoire, il y a beaucoup de finesse. Réception très près du filet. Oh! Et ouais, on a réussi malgré tout là, à aller chercher le point. Oui, la réception était très collée et finalement, Maxime Lausier, qui de façon créative réussit à faire un contact avec un seul bras et mettre une passe jouable pour son partenaire qui en profite pour marquer le 6e point. Alors, maintenant, on construit ici pour Marshall et Vernon.
Kemp maintenant. Oui, c'est fait. On est allé près de la ligne. On va chercher le point. On prend l'avance par 2 points là, ici pour Lausier et Kemp. 7-2. Oui, très opportuniste. Là. On a une chance là, justement de creuser l'écart. L'adversaire n'a pas été en mesure de marquer son ballon du premier coup et on ne leur laisse pas une deuxième chance. On vous rappelle que le troisième set est donc de 15 points. Alors, on n'a pas beaucoup de temps là, pour faire des remontées. Voilà. On réduit l'écart à 1 point, 7-6 en faveur de Lausier et Kemp. Beau point ici qu'on est allé chercher pour Marshall et Vernon. Oui, alors Steven Marshall qui se prépare à faire son service là, est un joueur qui joue dans plusieurs pays au niveau professionnel au volleyball intérieur. Donc en 2023, il sera actif en Arabie Saoudite. Il a été actif en France, en Grèce, en Turquie, en Allemagne. Alors un joueur très expérimenté, actuellement âgé de 33 ans, mais finalement se retrouve actuellement en déficit dans cette troisième manche de cette grande finale. Oui, il a montré qu'il avait énormément d'expérience. Et oui, effectivement, la jeunesse aujourd'hui qui parle. Lausier et Kemp qui sont en avance. Oui, c'est une excellente expérience ici. Là, on voit justement Maxime Lausier qui réussit une récupération défensive. Il n'a pas réussi à marquer pour du premier coup. Une deuxième fois peut-être. Non, faute au filet. Oui, on aurait touché le filet. Appelé par le deuxième arbitre, Ghislaine Chabot. On reprend. C'est Vernon au service. Toujours Kemp, la même stratégie, on vise sur Robert Kemp. Oui, exact. On s'en va en jeu arrière, ça ne fonctionne pas. Oh, sans bloc ici, Marshall. Et finalement, non. L'arbitre debout, Chialeux, appelle justement un transport. On voit la mimique oui, là, très bien, là, comme non, le contact a vraiment descendu. Et était un ballon porté, transporté. Ici, porté. Ouais. Ouf. Ouais. Bon, c'était sévère parce que tout le match, en fait, son ballon était légèrement plus tenu que la moyenne. Ça a été toléré, mais là, cette fois-ci, dans la troisième manche, l'arbitre a sévi. Alors, ça se poursuit. Vernon à l'attaque, en plein centre, récupéré par Kemp. Kemp qui passe à l'attaque. Beau point ici. Oui, il a réussi à faufiler le ballon entre le bloc et le filet. Alors, c'est avec un peu de chance, là, parce qu'on a vraiment mis au défi le grand contreur. Et finalement, le ballon s'est faufilé. Là. On va regarder la reprise. Tchouk, tchouk. Ah ouais, le bloqueur était légèrement éloigné du filet. Il y avait de la place. Le ballon s'est faufilé. 17 en faveur de Lausier et Kemp. Oh, ça, on ne voulait pas ça à ce point-ci. 18, on avait un bon momentum. Et là, on a donné un point gratuitement à l'adversaire. 18 en faveur de Lausier et Kemp. Robert Kemp, belle réception, belle passe. Gros compte ici, mais le ballon dévie et ça provoque un point pour le duo de Lausier et Kemp qui ont maintenant 3 points d'avance dans cette troisième manche. Oui, ils sont en bonne position présentement, tandis que Vernon et Marshall, là, maintenant, doivent y mettre toute la gomme pour réussir à revenir de l'arrière. Voilà, ici, la passe pour Vernon. Vernon qui... Oui, du bout des doigts, on va chercher un point important ici. Oui, facilement ici. Là, belle réception, belle passe et aucun problème pour faire le side-out au-dessus du contre. Et il a fait une espèce de feinte aussi. On s'attendait à une grosse attaque, mais... Oui, il y a peut-être la division des responsabilités aussi. Il y a peut-être eu une confusion. Là, on semble avoir doublé une zone en défensive, donc on a négligé complètement une autre zone. Alors, 11-9. En faveur de Lausier et Kemp. Et là, ici, Lausier, belle attaque, beaucoup de puissance. Marshall maintenant, dans le filet. Et là, ça donne une belle marge. Là. On se rapproche de la fin pour cette troisième manche. Oui, le duo de Maxime Lausier et Robert Kemp, là, qui, je le rappelle, ont remporté le championnat provincial l'année passée ensemble. Et là, maintenant, aujourd'hui, affrontent 2 Olympiens. Alors évidemment, là, ce sont des têtes de série là, qui ont chacun cheminé de part et d'autre de leur côté de tournoi. Et les voici là, qui s'affrontent. Donc les Québécois qui ont vraiment un très bon défi devant eux. Là, 2 Olympiens expérimentés avec des expériences internationales. Ils ont l'avance, mais c'est seulement 2 points. Alors on va voir maintenant Steven Marshall au service. Le pointage 10-12. Oui, Steven Marshall maintenant en action. Lausier. Il fait la passe à Kemp. Kemp qui va aller directement placer là où il fallait. On va chercher un gros point. 13-10 en faveur de Lausier et Kemp. Oui, vraiment, c'est le jeu du chat et la souris. Là. On voit vraiment Robert Kemp qui regarde l'autre côté et finalement décide d'aller avec un lob au-dessus du compte. Le défenseur n'y peut rien.
Oui, vraiment un regard rapide. C'est une particularité. Il faut vraiment être à l'affût. Wow! Oh, le piège a fonctionné ici. On a réussi à amener Maxime Lausier en défensive et on convertit avec une attaque en puissance. Et on se retrouve au point de match. Oui, avec quand même une belle avance, là. On a la possibilité ici de remporter la médaille d'or. Robert Kemp au service, la foule qui les encourage. Service flotteur sur Steven Marshall. Réception difficile. Envoi en manchette. Marshall, malheureusement, directement dans le filet. C'est fait. C'est Maxime Lausier et Robert Kemp qui remportent la médaille d'or en 3 manches. Ce sera la médaille d'argent pour Steven Marshall et Sharon Vernon. Maintenant, allons voir le jeu du match. Jeu du match, une présentation de Mikasa Canada. Alors Jean-Patrick, ici, c'était une manœuvre exceptionnelle, long et intense. Oui, jeu du match, là, vraiment, c'était un long échange qu'on a eu l'occasion de voir plus tôt aujourd'hui. Alors, récupération de part et d'autre, on chasse le terrain, on chasse le ballon à l'extérieur des zones de jeu, mais le ballon reste en vie. Oh, belle défensive haute de Robert Kemp et finalement qui va éventuellement convertir avec une erreur de son adversaire. Alors, merci beaucoup, Audrey. C'était un super match. Bravo pour le reportage. Merci à toi, Jean-Patrick. Voilà, mesdames, messieurs, votre podium final du Challenge Celtique. C'est ce qui met fin à cette diffusion. Quelle ambiance toujours aussi agréable et festive. Pour ceux et celles qui aimeraient se plonger dans cet univers, n'hésitez pas à contacter les clubs ou la fédération sportive pour trouver l'endroit le plus près de chez vous pour pouvoir pratiquer ce sport. J'espère que vous avez eu du plaisir à voir ces athlètes en action. Nous aurons l'occasion prochainement de nous replonger dans l'univers du sport amateur et vous faire découvrir ou redécouvrir des sports pratiqués chez nous. Soyez-y pour un autre rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Volleyball Québec. Promouvoir, développer et régir le volleyball au Québec.